L'idée d'un chèque alimentaire naît en France des travaux de la Convention citoyenne pour le climat lancée en 2019 par Emmanuel Macron. Parmi les 149 propositions des 150 membres, la mise en place d'une aide financière devant permettre aux Français les plus modestes de se fournir en produits bio et locaux. En décembre 2020 et devant cette même convention, le président Macron prend un engagement. Je suis d'accord sur le chèque alimentaire, donc il faut qu'on le fasse. Vous avez raison, donc on va le faire. Un groupe d'une dizaine de députés se met alors au travail, produits ciblés en priorité, fruits et légumes bio, labellisés et de saison, montant entre 30 et 60 euros mensuels par famille. Mais 3 mois plus tard, la mesure stagne. En février 2021, le député de la majorité, Mounir Majoubi, rappelle au gouvernement l'importance de la proposition. C'est d'abord un outil de relance économique, c'est un outil de souveraineté agricole. Il permettra de soutenir nos agriculteurs tout en stimulant la demande en produits frais et locaux. Mais c'est aussi un outil de solidarité, les trois à la fois, qui permettra aux jeunes, qui permettra aux plus modestes d'accéder à une alimentation plus qualitative et meilleure pour la santé. Et ce retard a une raison claire. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire n'est pas favorable à la proposition. Il justifiait sa position au micro de BFM TV. C'est très compliqué à mettre en œuvre, je ne vous le cache pas. Et je pense qu'avant de mettre en œuvre une solution de ce type, il faut s'assurer qu'elle puisse fonctionner. Donc pas avant 2022. Pas avant 2022, puisque nous aurons le rapport définitif début 2022. Il faudra l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron pour que le chèque alimentaire refasse surface. Le 7 mars, le futur vainqueur du scrutin s'engage de nouveau à le mettre en place. Son équipe en fait d'ailleurs la promotion, tout en avouant ne pas connaître les détails de la mesure. Ici, l'ancien porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Ça sera les ménages modestes, vous l'avez dit, qui sont concernés. Il y a aussi des étudiants qui sont en difficulté. Il y a plusieurs millions de nos concitoyens qui ont du mal à pouvoir se nourrir, notamment avec des produits locaux de qualité produits en France. Mais ça veut dire qu'il faut ensuite paramétrer cette mesure, garantir que tous ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier, garantir qu'elle trouve sa cible. Et c'est le travail qui va être conduit dans les prochaines semaines, les prochains mois. À l'approche de l'été et avec une inflation qui dépasse les 5%, le gouvernement d'Elisabeth Borne l'assure, ce chèque verra bien le jour. Les syndicats agricoles demandent à ce qu'il soit compris entre 90 et 150 euros. La grande distribution veut qu'il touche également les rayons épicerie ou produits laitiers. L'exécutif, lui, demande plus de temps.